Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez encore de cette carte il y a peut-être 2, 3 semaines que je vous proposais. Quand on la ouvre, il y a deux messages sur la droite qui se ouvrent, qui apparaissent. Vous avez tellement aimé cette carte selon les vues, le nombre de vues. Alors je suis tombée sur une autre carte dans le même esprit et celle-ci que je vous propose. Je vous propose aujourd'hui. Voilà, elle se présente comme ça et au lieu de ouvrir, on tire en bas et vous voyez, hop, le même effet. Il y a deux parties avec un message qui se ouvre. Alors, je l'ai préparé dans l'esprit de fête. Bonne fête à une personne unique. Tu es formidable. Alors, soit pour la fête de père, soit pour la fête de mère. Et je trouve c'est sympa. Et je trouve elle est même un petit peu plus facile à réaliser que l'autre. Hein, vous allez voir, on commence. Vous avez besoin donc un petit paquet de découpe. Hop. So. On commence avec deux morceaux identiques qui mesurent 16,5 sur 10. Un morceau un petit peu plus petit, 15 sur 10. Deux parties pour le message, pour les messages qui mesurent 7 sur 5 et un bandeau qui mesure 2 sur 21 cm. Ça, c'est au niveau de papier uni, cartonné. Et pour les papiers à motif, on a plusieurs découpes. Alors, un qui mesure 9,5 sur 10,7. Un qui mesure 9,5 sur 5. Deux petits qui mesurent 6,5 sur 4,5. Et deux morceaux identiques qui mesurent 9,5 sur 7. So. So. On commence par les petits rectangulaires pour le message. Je vous rappelle 7 sur 5. Donc le matage 6,5 sur 4,5. On va le coller tout simplement avec un petit matage. Comme ça, dessus. Ça. Première chose à faire. Hop. Tac. Tout simplement. Et voilà. Deuxième morceau. Et maintenant, on va faire un pli en diagonale pour obtenir deux triangles, en fait, dans les coins, hein, en miroir. Ça veut dire, on prend une règle et un crayon à papier et on mesure depuis le coin à droite en haut. On mesure une distance de ce coin-là de 1,5 cm. Zac. En vertical et en horizontal également. Zac. Comme ça. Comme ceci. Ok. On va faire ça en miroir sur l'autre morceau aussi. Alors 1,5 cm. Zac. Et 1,5 cm en vertical. Tac. Ça. Et je prends donc mon outil pour marquer des plis.
hop, à la main et je fais mon pli. Hein. Je connecte les deux marques qu'on a fait tout simplement par un pli. Zap. Pareil ici. Ça. Et voilà, comme ceci. Ça. Les deux morceaux, donc on va faire des plis. Et hop. Voilà. Si il vous manque de la colle, pas de souci, hein. Vous complétez. Hop. Ça arrive très souvent, hein. Hop. Ou vous prenez tout de suite le scotch double face si vous préférez. Hop. Cochonnerie. Sac. Ça. On met ça pour un moment à côté. On prend donc le morceau plus petit de 15 sur 10. On marque sur le côté de 15. Le milieu, ça veut dire on fait marque à 7,5 cm. 7,5. Allez, hop. Une marque au milieu. Voilà, là. Sur cette marque, on va marquer une distance, si on le pose comme ça, sur le pli en vertical, en horizontal, sur le pli une distance de 1,5 cm, sur le gauche et sur le droite également. Et en plus, on va faire des marques à partir de ce pli-là, dans les deux directions, en haut et en bas, également à 1,5 cm. On obtient donc des marques en triangle. Alors, je vous montre ça. Hop, en détail. Alors, ici, sur le pli qu'on a fait, on marque à chaque côté une distance de 1,5 cm. Tac. Et on marque sur le bord, depuis ce pli-là, également dans les deux directions, une distance de 1,5 cm. Hop, en haut et en bas, comme ceci. Pareil sur le côté en face. Hop. Et hop. Tac. Vous voyez. Et on connecte donc les marques qu'on a fait aussi par les plis. On prend donc notre outil pour les plis et je marque mes plis à la main. Zac. Et pareil. Ça. Allez hop. Et maintenant, on va plier les plis au milieu, en vallée. Si ça, c'est votre devant, hein. D'accord? Si vous avez une sens, moi, j'ai une petite structure sur mon papier, donc je veux que ça soit le côté qui nous regarde et ça, c'est le derrière. Donc, je le plie donc en vallée. Et le triangle, on le plie d'une façon qui se trouve vers l'intérieur, comme ceci. Hein? Hop. Et voilà, hop. Pas très bien fait là. Tac, vous voyez. Comme ceci. Les morceaux.
je refais mes plis grâce au plioir. Faites bien les plis pour que le papier reconnaisse bien la direction, hein, où il faut se mettre. D'accord? Ça. Avant de coller maintenant les parties qui bougent, on va coller le DSP qu'on a choisi pour ces deux parties. Ce sont les deux rectangulaires qui mesurent, laissez-moi réfléchir, 7 sur 9,5. Ok? Il se trouve comme ceci. Alors moi je voulais faire comme ça. Ça. D'accord? Maintenant, ça gêne bien sûr les triangles à côté. Donc, on va couper ici les coins en marquant 1,5 cm hop, de chaque coin. Pareil, verticalement et horizontalement également. Hop. On va faire comme ça. 1,5. Pareil, 1,5. Hop. Et sur le côté, pareil. 1,5. So, j'ai mes toutes petites marques. Je sais pas si vous les voyez. Ici et ici. Ça me suffit. Hop, donc. Hop, je remarquais que je vois pas ma marque ici en haut. Donc, je refasse. Faut que je le refasse. Voilà. Stop, stop, stop. Yeah, là, vous le voyez un petit peu là. Et là. Ok? C'est juste une question pour couper donc les coins. Je mets l'un sur l'autre comme c'est identique. Et tout simplement, je coupe d'un marque à l'autre pour enlever mes coins. Paf. Paf. Vous voyez. Ça. Je vais le coller avec un petit matage. Ça. Comme ceci. Ça en bas également. Tac. Voilà. Ça, hier sur Facebook, j'ai oublié, vous voyez. Hop. Et si vous oubliez ça, c'est pas grave. Si vous prenez, comme moi, une base unie, on peut toujours écrire encore ici sur cette partie, hein, votre message privé, votre mot personnel. Mais celle-ci, on est encore capable d'ajouter, même si on a déjà installé ces deux parties-là, hein. Il n'y a pas de souci, sauf que voilà, c'est plus joli s'il y a une petite morceau papier à motif en haut également, hein. Voilà. Maintenant, on va prendre le tombeau qui est un petit peu plus costaud et on va appliquer donc sur nos petits morceaux avec le message sur ce coin là de la colle, voyez là, et on les place comme ceci, donc papier à motif sur papier à motif, et vous placez ce bord de ce pli un petit peu devant le pli qui se présente, donc ici, je vous montre ça ici, là, le pli, vous placez le pli de votre petit morceau un petit peu devant et vous alignez les deux bords bord à bord, exactement l'un sur l'autre. So.
Pourquoi on fait ça un petit peu devant le pli pour permettre cette partie de se plier. Si vous installez ça pile poil sur le pli, bah le pli c'est trop serré et on peut plus bouger. Ça. Vous faites ça sur l'autre côté également, hein, juste en miroir. Donc, on applique ici, hop, de la colle. Papier à motif sur papier à motif. On aligne ici, bord à bord. Et on le place le bord du pli un petit peu avant le pli de la base de carte. So. So. Une fois collé, on va appliquer de la colle sur cette partie triangulaire ici en haut. Pareil ici. Ça. Et on clappe les deux parties vers le bas. Ça. Ça va se coller dessus. Et comme ça, on obtient cet effet pop-up parce que cette installation permet les deux morceaux de se bouger. Voilà, on plie ensemble. Hein. Si on ferme la carte, ça se met automatiquement comme ceci. Et si on ouvre, voilà, les deux parties qui bougent. Ça. On prend maintenant notre ensemble comme ça. Alors, bien entendu, avec les petits triangles ici qu'on a pliés vers le haut. Hein, d'accord? Comme ceci. Exactement dans cette position-là, on applique de la colle sur le dos de cet ensemble d'installation. Hop. Si on ouvre, ça sera bien. Zap. Tac. Voyez. Et on prend un morceau 16,5 sur 10 et on installe ça, hop, bord à bord en haut avec l'autre morceau. Ça, comme ceci. Ça. Je veux hop, clipser mes pinces pour que ça tienne bien. Ici, surtout au niveau des plis là, ça. Et on met ça à côté. On s'occupe maintenant de cet morceau là. Hein. Vous avez un deuxième avec les mesures 16,5 sur 10. Et on va coller le morceau de DSP. Je vous rappelle 10,7 sur 9,5. Ici en bas. Avec un petit matage. Je fais du bricolage, hein, ne vous inquiétez pas, je me suis trompée en coupant le morceau d'SP. Tac, pas grave, ça se voit pas trop avec le motif et on le colle avec du matage en bas. Ça. Et le deuxième morceau qui mesure 9,5 sur 5, on va l'installer ici. Alors moi, j'ai coupé la suite, donc ça se présente comme ça. Hop, par. Hop, ça. Comme ceci. On a donc un petit espace ici. Ça. Une fois collé, vous
prenez le bord, le coin ici, sur le gauche et sur le droite, et vous mesurez une distance de 3 cm depuis ce coin-là. Alors, 3 cm, ça fait ici. Pareil sur l'autre côté. Hop. Depuis le coin, 3 cm. Hein, je fais juste des toutes petites marques. Et pareil, on va refaire des plis avec mon outil. Si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, hein, prenez le massicot. Hop. Mais moi, je trouve que c'est plus rapide comme ceci. Et on a un pli. Ce pli-là, on va plier en valet le plus droit possible. Et comme il y a le couche de papier à motif, plus mon papier qui est assez épais, faut bien faire le pli, définir les plis avec le plioir. Ça se présente comme ça. Et on va appliquer de la colle sur cette partie-là. On le ouvre et on va installer encore bord à bord sur l'autre côté de notre partie qui contient le mécanisme pop-up. Alors, bord à bord. Allez hop. Et ça se retrouve donc en sandwich en fait. Hein. On a les deux morceaux qui mesurent 16,5 sur 10. C'est notre pain. Et la partie qui contient le pop-up, ça fait notre fromage ou hein, l'intérieur du sandwich. Ça. Ça. Hop. Je les tiens encore. Hop. Ça. Ça, c'est notre devant. Hein, avec le DSP en deux parties. Et on va installer le bandeau qui se retrouve tout autour de la carte pour trouver le bon niveau. On mesure donc du bas, on marque une distance de 4 cm. Juste un petit trait ou voilà un petit point de repère. 4 cm. Ça. Sur le dos. Hein? Ici, c'est le devant sur le dos. Moi, je plie hop, un petit bout de mon bandeau. Et là, je aligne le bord du haut avec ma petite marque. Vous voyez là, tac, comme ceci. Et sur l'autre côté, je arrive là aussi, au niveau de ma marque. Et j'essaie de rassembler donc mon bout de bandeau bien pied-poil pour que ça soit bien droit. D'accord? Ça. Serrez pas trop non plus votre bandeau, sinon ça va vous gêner pour bouger votre carte. Donc, on va fixer notre bandeau directement sur notre carte. Derrière, hein? Devant, on le fixe pas, faut que ça reste ouvert. Et là, derrière, on colle directement sur notre carte. Hop. Et hop. Zac. Ça. Devant, ça se présente comme ça. Ça. Et on va voir si ça se ouvre. Voilà, vous voyez.
Si vous faites ça la première fois, faut peut-être vous aider encore à la carte pour se mettre dans la bonne position. Attendez, ça coince là. Hop. Mais au bout de plusieurs fois, ça va normalement marcher plus fluide. Vous voyez, hop, ça coincé, hop. Pour que le papier trouve bien le chemin. Ok, là, ça coince, voilà. Vous faites ça plusieurs fois et donc le papier va comprendre, je vous assure. So. So, et maintenant, il faut juste décorer la super carte. Alors, je vous conseille de pas décorer ici parce que ça fait partie du mécanisme. Si vous mettez de la déco ici dessus, bah vous pouvez plus le tirer dessus. Hein. Là, il faut vraiment que ce soit vide et libre. C'est pour ça que j'ai choisi, voilà, le papier à motif fleuri. So, et là, je vais ajouter de la colle. Hop. Allez, hop. So. Super, ça marche. Si vous voulez, après, je me suis dit, peut-être, on pourrait installer une petite languette ici. Avec une scratch, avec une aimant. Pour tenir ça fermé. Une petite idée qui me revient un petit peu trop tard. Je pouvais pas l'intégrer dans le tuto là maintenant. Mais hein, si vous installez ici une petite languette qui se ferme ici avec une aimant. C'est peut-être plus facile. Vous voyez, ça tient pas là. C'est quoi ça? Hop. Ça. Ça sera peut-être plus joli parce que ça évite de se ouvrir tout le temps. Là, vous voyez. Une petite idée pour vous. Alors, moi, je me suis déjà découpé, comme il y a des petites pâquerettes là, je me suis découpé la forme de pâquerette. Je voulais les mettre comme ceci, l'un sur l'autre. Vous voyez? Et je l'installe ici pour faire rappel. Et comme c'est un petit peu rose, je vais prendre une éponge pour les doigts. Ça c'est, hop, on va prendre rose. Et on va prendre la couleur qui va avec, celle-ci. Elle est assez vive. Hop. Mais je le fais tout simplement assez légère. Alors assez discret. Juste, hop. Vous voyez, ça. Ça. Je pense que c'est plus joli que ma version avant. So, c'était celle-ci. Et celle-ci, vous voyez. Je pense que c'est plus joli. Ouais, ça me plaît. Vous voyez, juste une toute petite touche. Et je les colle l'un sur l'autre. Et après, je donne un coup de plioir sur les pédales pour obtenir plus d'effet 3D. Et je pense que je vais les laisser comme ça. Et bien sûr le mot. Mais comme je ne sais pas encore pour quelle occasion, je préfère de laisser cette fois-ci vide. Un bon anniversaire. C'est bien d'avoir deux différentes endroits pour mettre des mots peut-être séparés, comme je le fais pour le modèle de cette carte-là. Vous voyez, où vous laissez
juste avec la déco. Hein, vous mettez juste sur un côté de message. Ah là, il est là. Pff. Voilà. Un coup de plioir. Alors, la fleur en bas, je le fais dans l'autre sens. J'ai oublié. Je le fais maintenant. Comme ça donne un petit peu plus de mouvement sur la fleur. Hein. C'est pas... Hop. Voilà, vous voyez, je trouve c'est joli. Alors, un petit pad 3D. Hop. Ou deux. Tac. Et un petit bling bling au milieu de la fleur. Tac, 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 tac. Ça, c'est plus joli. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, vous voyez. Ta, 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 ta. Et ce bouge pas là, non? Pas de moyen. Moi, je vais le faire après, hein, avant l'offrir. Hein. Donc, ce que j'ai dit, soit vous mettez juste sur un côté votre message et vous décorez une côté entièrement, ou vous séparez vos mots, comme moi, je le fais sur mon modèle. Super joli, je pense. Je vais ajouter ici, comme sur mon modèle. Oh, ça c'est des faits aussi. Alors, tous c'est des faits aujourd'hui. C'est quoi ça? Ça. Alors, je pense je vais faire la même chose. Je vais ajouter du papier à motif dessus. Ça va être trop triste sinon. Voilà. Comme c'est 2,5, bah, je pars sur une largeur de 1,5. 1,5 sur 9, comme 7, non 10, excusez-moi, 10, ça fait 10, ça fait alors 9,5. J'espère que vous pouvez me suivre. Ça. Comme ceci. C'est un petit peu plus complet. Ça. Et après, les filles, c'est déjà tout. Hein. Hop. Les détails de votre déco, c'est bien sûr personnel. Hein. Mais je trouve cette version de carte pop-up avec les deux messages qui apparaissent super sympa aussi. Et je trouve, comme je dis, elle est un petit peu plus facile à réaliser. Mais je ne suis pas sûre si je préfère cette modèle-là par rapport de l'autre. J'en suis pas sûre. J'ai peut-être une petite préférence pour la précédente, mais ça change un peu. Vous voyez, dans le même esprit, c'est bien d'avoir plusieurs options. Je range pour l'image finale. Vite, vite, vite. J'espère que ça vous a plu. Bing. Hop, mon modèle. Cette idée, il est où? Ma déco. Sac. Voilà. Un autre modèle de carte pop-up avec deux messages qui se ouvrent en ouvrant la carte. J'espère que ce modèle-là vous a plu aussi, que vous allez aimer cette modèle autant que l'autre, en espérant que vous réussissez de la réaliser. Je vous souhaite donc une bonne réalisation, bonne création
Gros bisous depuis la Charente et à la prochaine. Au revoir.